Bonjour, bienvenue encore une fois à votre émission « Une porte sur la vie ». Aujourd'hui, j'ai une histoire particulière à vous raconter. Mais avant, j'aimerais vous remercier d'avoir prié pour moi lors de ma convalescence de 4 mois. Je l'ai énormément apprécié. Durant ce temps d'arrêt, j'ai aussi perdu ma maman. Ce fut douloureux. Je vous avais déjà demandé de prier pour elle car elle était très malade. Elle est maintenant délivrée. Il est difficile de vivre la perte d'un être cher, mais j'aime croire que maintenant maman prend soin de nous de là-haut puisqu'elle nous aimait. Alors voici mon histoire. Lorsque j'étais enfant, maman m'a initiée à la vie religieuse. Elle m'a enseigné la prière quotidienne, comment faire les chemins de croix, le chapelet. Elle m'a aussi montré comment faire des neuvaines pour être exaucée dans mes demandes d'enfant. Et pour cela, elle avait un petit livre. Et ce petit livre venait de sa mère, qui elle aussi lui avait montré comment prier en utilisant ce petit livre. Alors il arrivait parfois le soir, lorsque maman commençait une neuvaine, que je me joignais à elle et comme si on priait ensemble. C'était des bons moments. Ce petit livre était important pour moi. Et j'avais dit à maman, le jour que tu partiras, j'aimerais beaucoup que tu me le laisses. Comme cadeau, bien sûr. Et elle m'a dit, ça va me faire plaisir de te le donner. Bien sûr, il m'arrivait des fois de lui rappeler par peur qu'elle l'oublie, mais non, elle n'oubliait pas. Elle me répétait, tu pourras le prendre. Alors je vous le montre. On voit que c'est un livre qui est très usé. Elle a recollé certains bouts de feuilles et on va le voir mieux tantôt. Mais maman, elle était fidèle à ses prières. Puis à chaque jour, jamais elle ne les manquait. Alors, vous imaginez, si elle avait 96 ans, quand elle est partie le mois passé, et que sa mère priait aussi avec ce petit livre-là, donc pas besoin de calculer bien fort, ce petit livre a au moins une centaine d'années. Ce fut un bel héritage pour moi. Et plus encore, de revivre des temps précieux que j'avais avec elle et avec Dieu. Lorsque je l'ai reçu, je ne pouvais pas garder ce cadeau-là pour moi toute seule. Je l'ai donc fait photocopier pour le remettre à mes frères et à mes sœurs, afin que chacun ait ce souvenir. J'aurais le goût de vous dire, vous qui m'écoutez, si vous avez des trésors, des souvenirs qui feraient plaisir à un de vos enfants ou vos petits-enfants, ne vous gênez pas de lui offrir, parce que c'est ce que représente le souvenir et la vie qui lui est rattaché, qui fait l'importance de l'objet. Vous savez, quand j'étais jeune, je ne me posais pas la question pourquoi on doit prier. Je priais, des fois avec mes propres petites raisons d'enfant, mais aujourd'hui, je peux oser me poser la question, tout comme vous d'ailleurs. Pourquoi devons-nous prier? Je pense qu'avec mon humble expérience de Dieu, je dirais parce que la prière nous donne une chance inouïe de le rencontrer et de me rencontrer. En lui, on apprend à se connaître et plus encore, à lui ouvrir notre cœur afin qu'il habite notre univers. Rappelons-nous, Jésus lui-même a prié son Père. Il se retirait, il priait, puis à travers son exemple, il nous a enseigné la valeur de la prière. Je dirais aussi que la prière est une marque de reconnaissance pour tout ce que Dieu fait pour nous et aussi nous pouvons lui manifester notre émerveillement et notre gratitude. Je lisais dans un texte dernièrement que la prière, c'est se permettre non pas juste de rencontrer Dieu dans l'intimité de notre cœur, mais c'est de le recevoir, puisqu'il est Dieu qui se donne et il est Dieu qui veut donner. Oui, il veut donner, puisqu'il a tant promis à travers son alliance, et cette alliance-là, il la renouvelle à tous les jours. Dieu qui se donne, Dieu qui donne sa présence de paix, Dieu qui donne sa grâce,
Dieu qui donne l'espérance, Dieu qui donne son esprit, Dieu qui nous donne accès à sa présence. Ça, c'est incroyable. Il nous donne accès à sa présence. Dieu qui reçoit notre demande, et ce même Dieu donne par notre demande. Rappelons-nous sa parole dans Saint Luc, « Demandez et on vous donnera ». Bien sûr, les réponses à nos demandes parfois tardent à venir. Ce n'est pas automatique, hein? Mais arrêtons-nous des fois en se posant la question, que demandons-nous vraiment? De quoi avons-nous réellement besoin? Osons s'arrêter et ouvrons-lui nos cœurs sans retenue pour recevoir à chaque instant sa grâce. La grâce du moment, la grâce d'accueillir ses dons. J'entends un moine qui disait, c'est par la prière que nous pouvons progresser. C'est-tu assez beau? Parce qu'avec la prière, nous permettons Dieu d'agir et se reconnecter à l'essentiel. Pourquoi prier dans le fond? Parce que la prière nous permet de sortir de nous-mêmes pour le laisser entrer et se laisser regarder par son regard bienveillant. Comme le disait si bien Sainte Thérèse d'Avila, hein, prier, c'est se laisser regarder par Dieu. Lorsque Jésus priait, il faisait l'expérience de l'amour. Rappelons-nous cette belle parole qu'il avait reçue de son Père, qui, j'en suis certaine, fait écho en lui, ou faisait écho en lui. « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Il a bien dit « tout mon amour ». Alors pourquoi prier? C'est pour tout cela. C'est pas seulement vivre une expérience unique avec quelqu'un qui m'aime, mais ce quelqu'un qui m'aime, qui est Dieu, écoutez, m'ouvre les perspectives de la grâce. N'hésitons pas à se permettre de prendre du temps avec lui. N'hésitons plus à se placer en sa présence sans distance qui nous sépare et entrons en dialogue avec lui puisqu'il se révèle et me révèle.